15 conseils pour appeler à Allah à la manière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce message est adressé à tous les imams, prêcheurs, quiconque d'entre nous a l'intention d'appeler à Allah. J'ai décidé de vous donner 15 conseils là-dessus. Car c'est un travail noble, la dawa. Aujourd'hui, après avoir donné l'explication sur le premier conseil, nous allons entamer maintenant le deuxième. Le deuxième conseil concerne l'invitation au tawhid. L'invitation au tawhid. Le prêcheur doit appeler les gens à l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah qui est la base de l'islam. L'islam est fondé sur at-tawhid, l'unicité d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait 13 ans uniquement pour appeler les gens à l'unicité d'Allah, afin qu'ils n'adorent qu'Allah seul, sans rien lui associer. Donc le deuxième conseil concerne l'invitation au tawhid, qui n'est autre que le véritable appel de l'islam. Quand on dit tawhid, quand on dit l'unicité d'Allah, ce n'est autre chose que le véritable message de l'islam. Le véritable appel à l'islam. Tout prêcheur qui vous prêche l'islam, qui n'évoque pas ce sujet, sache qu'il vous conduit en erreur. Tawhid, qui n'est autre que le véritable appel de l'islam. L'islam appelle toujours à l'unicité d'Allah et le suivi du messager d'Allah. Des aspects qui vont ensemble, des choses qui vont ensemble, des actes d'adoration qui vont ensemble. L'unicité d'Allah et le suivi du messager d'Allah dans nos actes d'adoration. Dans nos actes d'adoration. C'est pourquoi en islam, afin que l'œuvre soit acceptée par Allah, l'œuvre doit être exclusivement vouée à Allah seul, à lui seul, sans rien lui associer. Et l'œuvre doit être en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les conditions d'acceptation de nos œuvres. L'œuvre doit être exclusivement vouée à Allah seul, sans rien lui associer, et l'œuvre doit être en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le deuxième conseil concerne l'invitation au tawhid, qui n'est autre que le véritable appel de l'islam. Le véritable appel de l'islam. Le tawhid constitue la base de notre religion.
quand on dit at-tawhid, quand on dit l'unicité d'Allah, elle constitue, le tawhid constitue la base de la religion musulmane. Il est donc important de commencer par celui-ci. Il est vraiment important de commencer par celui-ci. Le tawhid, l'unicité d'Allah. Car tous nos actes d'adoration sont récités par Allah si l'œuvre n'est pas fondée sur l'unicité d'Allah. C'est pourquoi l'acte des mécréants sont récités par Allah. Et ils n'auront rien de ce qu'ils ont eu à accomplir dans ce monde que l'enfer. Car l'œuvre du mécréant est récitée par Allah. L'œuvre doit être fondée sur l'unicité d'Allah. Il faut être croyant d'abord. Quand on dit croyant, il faut être croyant avec les 6 piliers de la foi de l'islam. Les 6 piliers de la foi de l'islam. C'est très important. Donc le tawhid est donc important. Et raison pour laquelle l'appel doit être commencé par l'unicité d'Allah. Le prêcheur doit commencer son appel vers l'islam avec ce message. Allah même dit dans les Saint-Courans, Allah même dit dans les Saint-Courans, dans le Coran, Allah dit, dans une traduction du sens rapproché, de la sourate Al-Imran, verset 64, ô gens du livre, Allah a adressé ce message aux gens du livre. Quand le Coran parle, en adressant la parole aux gens du livre, il s'agit des chrétiens et les ivres. Ça nous explique. Nous devons tirer leçon. Quelle leçon? Nous devons comprendre que les gens du livre ne sont pas des musulmans, c'est des mécréants. C'est pourquoi Allah dit dans ce verset, dit Muhammad, ô gens du livre, venez à une parole juste, venez à une parole juste entre nous et vous, à savoir que nous n'adorions qu'Allah, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, sans rien lui associer. Et ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur. Et ne nous prenions point les uns les autres comme Seigneur. En dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, Muhammad, s'ils se détournent, dites, soyez témoins, vous les gens du livre, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Allah dit dans ces versets, dit, Muhammad, ô gens du livre, ô gens du livre, venez à une parole juste entre nous et vous, à savoir, nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et ne nous prenions point les uns les autres comme Seigneur en dehors d'Allah. Et Allah dit avec un avertissement sévère,
Et s'il se détourne, Muhammad, après cet appel, s'il se détourne, dites, soyez témoins, vous les gens du livre, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Ibn Kassir, dans son exercice, dans son tafsir, il dit, le savant, l'exerce, Ibn Kassir nous explique, ni idole, ni statue, ni croix, ni fausse divinité, ni fée, ni quoi que ce soit. Mais voyons l'adoration à Allah seul, sans rien y associer, car tel est l'appel de tous les messagers. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans qu'on lui dû. Nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Tous les messagers d'Allah ont été envoyés avec ces messages. Que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Allah seul est digne d'adoration. Donc, Ibn Kassir, le savant, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a expliqué ces versets en disant, ni idole, ni statue, ni croix, ni fausse divinité, ni quoi que ce soit, ni fée. Mais voyons l'adoration à Allah seul sans rien lui associer. Car tel est l'appel de tous les messagers. Effectivement, tous les messagers ont été envoyés avec l'unicité d'Allah comme message universel. Allahu Akbar. L'invitation à l'islam consiste à inviter au tawhid. L'invitation à l'islam consiste à inviter au tawhid. En effet, le plus important des piliers de l'islam est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est son messager. L'invitation à l'islam doit obligatoirement se faire par la base. L'invitation à l'islam doit se faire par la base. L'invitation à l'islam doit se faire par la base, à savoir par le tawhid et l'explication du sens des deux attestations. L'explication du sens des deux attestations. L'attestation que nul n'est digne d'adoration qu'Allah, l'attestation que Muhammad est le prophète d'Allah, est le messager d'Allah. Donc l'invitation à l'islam doit obligatoirement se faire par la base, à savoir par le tawhid. Par le tawhid. Et l'explication du sens, l'explication authentique du sens des deux attestations. Puis par la clarification des interdits. Les interdictions doivent suivre la double attestation de l'islam. L'attestation qu'il n'y a nul n'est digne d'adoration qu'Allah et l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Donc les interdictions doivent suivre ces deux attestations. Allahu Akbar.
la clarification des interdits et des obligations. Les actes qui sont obligatoires sur le musulman doivent suivre maintenant les interdits. L'appel doit se faire ainsi. D'abord, le prêcheur doit prêcher d'abord l'unicité d'Allah. Ensuite, faire la clarification des interdits. Ensuite, expliquer aux fidèles musulmans les obligations d'Allah. Les obligations d'Allah. Car c'est ce qu'il y a de plus fondamental et prioritaire. Car c'est ce qu'il y a de plus fondamental et prioritaire. C'est donc la première des obligations. La première des obligations, c'est l'appel à l'unicité d'Allah. Nous demandons à Allah de nous guider sur le chemin droit, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sur le chemin droit, et qu'Allah fasse que cette œuvre soit exclusivement vouée à lui seul. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qu'Allah nous montre